Alors, je suis sur la partie 3 de la mise en garde de tout ce que je peux voir, lire, entendre sur la spiritualité. Et j'étais en train de parler des rituels de protection, des pierres, de l'encens et des bougies. Donc, je disais que je continuais à les utiliser parce que je trouve ça beau, parce que ça sent bon, parce que voilà, mais pas parce que ça me protège. En tout cas, une fois de plus, c'est mon point de vue à moi. J'ai expliqué pourquoi, parce que malgré le fait de les utiliser, j'ai quand même eu des invités surprises invisibles chez moi. Donc je pense que la plus grande protection, c'est la confiance en soi et la symbiose avec la lumière divine en imaginant ton bouclier de protection. Ça, une fois de plus, c'est mon point de vue. Tu as le droit de penser tout à fait autre chose. Tous ceux et celles qui utilisent... comment ça s'appelle cet encens-là qui est censé... pas le palo santo, l'autre, la sauce blanche, la sauge blanche, etc. Voilà, moi j'en suis revenue parce que j'ai entendu d'autres choses là-dessus. J'ai vécu d'autres choses par rapport à ça. Bref, j'ai pas envie de m'étaler sur tout ça. Je te partage juste des axes de réflexion et mes propres avis en fait par rapport à tout ça. Donc tu en fais ce que tu en veux. Mais donc je répète, pour moi la plus grande protection. Oh, j'ai faim. J'ai pas mangé, ça doit être 13h ou 14h. Je ne sais pas si tu as entendu mon estomac, c'est peut-être une confirmation. Je répète que la plus grande protection, c'est la confiance en soi et la symbiose avec la lumière divine, la source, tu l'appelles comme tu veux, et ton bouclier de protection. Ah oui, oui, je voulais juste te donner une petite anecdote par rapport aussi à ce qu'on nous met en croyance limitante. Euh, un jour, j'entends une vidéo d'une nana qui dit surtout ne dors pas avec un miroir dans ta chambre la nuit, ça ouvre des portails, etc. Moi, il faut savoir que je suis assez flippette dans la vie. C'est pour ça que voilà, je ne m'aventure pas au niveau énergétique sur des terrains que je ne maîtrise pas. J'ai pris peur avec cette vidéo, j'ai pris peur. Et pendant des mois, je me suis assurée de couvrir le petit miroir. Il y a un petit miroir dans ma chambre. Je me suis assurée de le couvrir. Il n'y a pas très longtemps, je me suis couchée et j'ai complètement oublié le miroir. Bah, il ne s'est rien passé, à part qu'au réveil, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien dormi, je ne sais pas pourquoi, cette nuit j'ai bien dormi. Donc voilà, en fait, peut-être que si je m'étais couchée en ayant conscience que le miroir était là, est-ce que c'est pas ma peur qui aurait fait en sorte qu'il se passe quelque chose? Mais voilà, en fait, je pense que tout vient de la façon de penser et tout vient de tes croyances. Si tu crois qu'effectivement il va se passer un truc parce que tu laisses le miroir, ben, il est probable qu'il se passe un truc ou pas. Et si dans tes croyances tu es persuadé que non, bah, il ne se passera rien. Voilà. Surtout qu'avant ça, quand j'étais ado, j'avais une armoire de chambre avec des portes coulissantes, tu sais, où il y a des grands miroirs dessus. J'étais pas au courant de ce truc-là, donc j'y pensais absolument pas, et il m'est jamais rien arrivé. Donc, dès qu'on a une croyance, on oriente sa vie en fonction de cette croyance. Donc voilà. Ta, 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 ta. Donc je crois au pouvoir de la pensée qui crée ta réalité. De la même manière que tu peux transmuter les pensées et les émotions en t'entraînant à contrôler ton cerveau. Donc le contrôle du cerveau et des pensées sont assez essentiels pour ne pas tomber dans les dérives de la spiritualité, à mon sens. Enfin, 8e point, j'espère que j'aurai le temps de tout développer. Si tu es amené à prendre un rendez-vous en réel avec un ou une cartomancienne ou un ou une magnétiseuse, assure-toi de comparer les tarifs. Je trouve qu'il y a certains tarifs qui sont assez exorbitants. Si je te donne un exemple, moi la guidance maxi c'est 1 heure et ça ne dépasse pas 50 €. Ça c'est moi. Si tu vois des guidances qui dépassent 70-80 €, personnellement je trouve que ça fait cher. Mais une fois de plus, c'est que mon point de vue. Chacun accorde la valeur qu'il veut à ces choses-là. Regarde à quelle fréquence la personne te suggère de te voir pour ton plus grand bien, ou pas pour ton plus grand bien, mais plutôt pour celui de son portefeuille. Si tu tombes sur une personne qui te dit ah mais là faut qu'on se revoie la semaine prochaine, faut qu'on se revoie, faut que machin, non. C'est à toi d'en faire la demande si tu en ressens le besoin.
Surtout que, voilà, dans les énergies, il m'est arrivé de faire des tirages à 15 jours d'intervalle où le tirage était totalement différent, mais ça sert à rien d'en faire tous les 2 jours. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête aussi, ça sert à rien d'en faire trop. Ouais, j'ai oublié aussi, après, il y a sur les réseaux, celui ou celle qui veut réaligner tes chakras sur une vidéo collective. C'est complètement impossible de réaligner les chakras sur une vidéo collective. Je ne suis pas en train de dire que les vidéos pour l'énergétique, les soins apaisants, tout ça, niveau collectif, ça fonctionne. Mais quand tu vas chez le médecin pour une angine, il ne va pas te proposer une opération du genou. Les soins énergétiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que le magnétiseur doit discuter avec toi pour savoir ce qu'il a à travailler. Il procède à un nettoyage et puis une espèce de remise en route de la machine, tu vois. Je te donne un exemple tout con. Ton frigo tombe en panne, il ne fonctionne plus. Pourquoi? On va prendre l'exemple, la ventilation derrière est obstruée pour un amas de poussière. Donc on fait quoi? On débranche, on nettoie, on remet en route. Un soin énergétique, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, pour moi, un vrai ou une vraie magnétiseuse a besoin de se nettoyer les mains. Donc, soit passer sous l'eau, soit souffler dessus. Alors, là, j'ai mis un bémol. J'ai pas envie de me faire attaquer par tous les magnétiseurs du monde. Peut-être qu'il y en a qui ne le font pas, mais à mon sens, par rapport à moi, à ce que je peux pratiquer moi, ça me semble nécessaire. Donc, hormis un soin d'apaisement du mental momentané, les soins énergétiques collectifs ne sont pas tous nécessairement bons pour toi. Tu peux même avoir l'effet inverse avec des gestes où ils enlèvent soi-disant le mauvais œil ou la négativité chez toi, mais tu ne sais pas vraiment ce qu'ils enlèvent, donc prudence. Là, je peux très bien te faire ça, te dire, hop, je t'enlève le mauvais chez toi, et en gros, je prends ton énergie, tu vois. Donc attention à ça. On peut vite tomber dans la naïveté. Eh ben c'est super, je vais avoir le temps de faire ma conclusion. Ma conclusion est que l'énergétique devient un cirque, notamment sur les réseaux. Il existe une charte de déontologie, notamment pour les cartes. Nous n'avons pas le droit d'aborder absolument tous les sujets. Nous avons malheureusement parfois le pouvoir d'interférer sur votre libre arbitre. Exemple pour les grossesses. Je vais très très vite. Le mental joue un rôle très important par rapport aux grossesses. Donc, pourquoi il est interdit de parler de ça? Parce que même si tu sais que la personne veut un enfant ou va chercher à mettre en route un enfant, le fait de lui dire, par exemple, je vois que dans 2 mois tu vas tomber enceinte, la personne peut se focaliser sur ce truc-là. Et le fait de se focaliser, de vouloir absolument, ça c'est prouvé scientifiquement, le fait d'être trop focalisé sur un truc fait que ça ne peut ne pas arriver. Donc vraiment, voilà, il faut vraiment être prudent avec tout ça. On n'a pas le droit non plus de parler pour une personne mineure. Si tu as une question pour un de tes enfants ou autre, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit d'aborder. Enfin, je voudrais juste terminer en disant que les cartes doivent être un soutien, un plus, donner un axe à travailler, permettre un déblocage, une évolution, une libération. Pardon, mais en aucun cas, elles doivent remplacer tes prises de décision. C'est ta vie, tu dois rester maître de ton destin. 0852 quand je termine. Donc, prudence avec la surconsommation de tout ça. Débranche parfois le téléphone, va en nature et recentre-toi sur toi par des méditations non guidées. Parfois, ça aide beaucoup plus que l'algorithme qui va commencer à te montrer une vidéo et avec l'algorithme après tu vas voir que des vidéos du même sujet, donc ça peut t'induire en erreur, fais gaffe. J'espère que ça vous aura que ça aura pu servir en tout cas aux personnes les plus sensibles, et puis dis-moi ce que tu en as pensé. Prenez soin de vous, bisous.